Bonjour à tous, c'est Tutu. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'armement air-sol du Sukhoi 35. On va découvrir comment utiliser les roquettes, les bombes, ainsi que les différents types de missiles, aussi bien optiques qu'à guidage laser. Et vous allez voir, c'est bourrin. Mais avant de parler action, nous allons voir quelles touches nous allons utiliser. La première touche à mapper est la commande Air to Ground Mode. C'est la commande qui vous permettra de faire basculer votre avion en mode air-sol. La commande suivante est la commande EOS pour le système électro-optique, ce qui vous permettra de l'activer. Target Lock, comme son nom l'indique, vous permettra soit de stabiliser le pod, soit également de directement verrouiller votre cible. Les touches Zoom arrière et zoom avant vous permettront de zoomer avec votre pod électro-optique. Les touches augmenter et diminuer la taille spécifiée vous permettront d'ajuster la box qui va servir à verrouiller votre cible. Donc elles sont facultatives, cela va dépendre si votre cible rentre dans le carré de désignation. Pour les armes laser, vous allez devoir activer votre télémètre laser, donc télémètre laser on-off. Pour passer d'un armement à un autre, ce sera la touche cycler l'armement. Et bien sûr, pour finir, le bouton tir armement vous permettra de tirer votre arme. Allez, sans plus attendre, passons pour notre première séquence d'attaque. On va commencer par l'utilisation des roquettes qui est la plus simple, et pour cette vidéo j'ai choisi de prendre deux imports doubles de 20 roquettes, ce qui nous fait un total de 80 roquettes. Et oui, c'est bourrin, mais c'est ce qu'on aime. Pour commencer, on va activer notre mode air-sol. On voit que notre Master Arm n'est pas activé, on va l'activer. Petite vérification à l'armement, donc on a bien nos deux pylônes d'activer. On peut voir également l'armement sur notre MFD. Notre armement est bien configuré par défaut, on ne va pas le toucher. Si vous avez d'autres armements que les roquettes et que les roquettes n'étaient pas sélectionnées, vous devez cycler votre armement air-sol jusqu'à tomber sur vos roquettes. L'utilisation des roquettes est on ne peut plus simple. Comme vous pouvez les voir sur votre HUD, vous avez un petit rond. Le petit rond représente le point d'impact de votre roquette. Donc c'est un point d'impact calculé en continu. C'est un équivalent d'un CCIP. Et le but, je pense que vous l'aurez compris, c'est de mettre ce petit rond sur votre cible. Une fois que le rond est sur votre cible, on va attendre d'avoir l'autorisation de tir de notre calculateur. L'autorisation de tir se matérialise par les lettres LA. Voilà l'autorisation, on est à portée, on peut tirer nos roquettes. Il nous reste à faire un virage avec une légère ressource pour éviter d'éventuels tirs hostiles. Et voilà, comme je vous disais, les roquettes c'est très facile. Et en plus, ça marche bien. Passons à présent aux bombes en mode CCIP. Pour cet exemple, on va larguer 36 bombes de 250 kg, ce qui représente 9 tonnes de diplomatie. Donc voilà notre avion avec nos 36 bombes de 250 kg. Pour commencer, on va là encore faire passer notre avion en mode air-sol. Nous avons bien nos différents pylônes de sélectionner. On peut également le vérifier sur notre MFD. On va activer notre Master Arm. Et à présent, on va configurer notre séquence de largage. On veut larguer toutes nos bombes, donc all, et on va mettre un petit espacement entre les bombes de 0,1 seconde. Le mode CCIP sur le Su-35 ne va pas différer du mode CCIP des avions occidentaux. Donc le mode CCIP va matérialiser dans votre HUD votre point d'impact des bombes, et pour ça il faudra que vous ayez une certaine incidence. On va désactiver l'auto-recovery pour éviter que notre avion se mette à cabrer durant la phase de largage de nos bombes. Je continue à prendre un peu d'altitude et j'ai mis ma cible dans mes 30 degrés sur la gauche, ce qui va me permettre de faire un piqué correct en acquérant directement cette fameuse cible. Donc procédure habituelle CCIP, retournement.
Je vais m'aligner avec ma cible et je vais mettre le nez de mon appareil légèrement derrière ma cible pour que le curseur du CCIP remonte naturellement sur ma cible. Vous pressez et maintenez votre bouton de largage d'armement. Ça part très vite et ensuite vous dégagez pour éviter l'effet de souffle. Voilà, simple et efficace. Voyons à présent la seconde méthode pour larguer les bombes, c'est la méthode CCIP post-désignation. Cela va nous permettre de larguer des bombes en palier et, petit bonus, on va s'aider de notre système électro-optique. C'est facultatif, mais je vais vous expliquer comment cela peut augmenter la précision de nos bombes. Pour cette séquence, je vais utiliser cycle sur bombe et mon but va être de faire un tapis de bombelettes. Allez, vous en avez l'habitude, mode air-sol, on va activer notre Master Arm. Nos pylônes sont bien sélectionnés, sinon j'aurais cyclé l'armement. On veut larguer toutes nos bombes en même temps, donc all, et pour faire un tapis, je vais mettre un espacement de 0,2 secondes. On va allumer notre système électro-optique, donc touche EOS, et on va déplacer l'alidade sur notre cible. N'hésitez pas à utiliser le zoom et lorsque c'est bon, vous pouvez faire un target lock pour stabiliser ou verrouiller votre cible. Ensuite, il faut mettre le petit rond des bombes sur le rond de l'alidade. Donc essayez de superposer au mieux les deux ronds. Quand les deux ronds sont superposés, vous allez appuyer et maintenir enfoncé votre touche Release Weapons. La symbologie de votre HUD va changer. Votre cible est à présent matérialisée par un losange et un nouveau rond est apparu en haut de votre HUD. Ce nouveau rond va vous permettre de garder l'axe de votre cible. Sur la gauche de votre HUD, vous avez l'échelle de distance pour le largage de votre bombe. Lorsque la flèche atteindra le triangle, vos bombes partiront automatiquement. Petite précision, comme on largue plusieurs bombes à la fois espacées de quelques millisecondes, le point d'impact sur votre HUD est le point d'impact de votre première bombe. D'un autre côté, actuellement, on largue des clusters bombes, donc on va arroser toute la zone. Allez, on va poursuivre notre séquence. Je maintiens le bouton Weapons Release et j'essaye de garder l'axe du petit rond en m'aidant de la croix. Voilà, bombe release. Toutes les bombes sont parties, je peux relâcher le bouton Release. Et on va passer en vue extérieure pour voir si notre visée était correcte. On a pu voir que les bombes ont fragmenté, donc les petites bombelettes se dirigent vers notre cible et effectivement, on a visé juste. À présent, changeons d'armement et passons aux missiles à guidage optique. Les missiles à guidage optique sont des missiles de type tir et oubli. Donc on peut en tirer plusieurs lors d'une même passe. Et là encore, nous allons nous aider de notre système électro-optique EOS. Pour commencer, nous allons passer en mode air-sol. On active notre Master Arm. On vérifie qu'on a bien nos 4 missiles de sélectionnés. On active notre système EOS. Et on va aller rechercher nos cibles avec. Donc pour stabiliser ces target lock, vous pouvez également faire des zooms ou modifier la taille de la zone de verrouillage. Lorsque l'on a le launch acceptance, c'est que la cible est acquise et se trouve à bonne distance. Donc vous pouvez faire le weapons release, aller sur une autre cible, faire un nouveau weapons release, et etc. Le plus dur ici, bien évidemment, va être de verrouiller la bonne cible puisque le pod va toujours chercher à se raccrocher à ce qui a le plus de contraste, mais ce n'est pas forcément la cible que vous recherchez. On utilise également ici notre système EOS. Ce sera plus facile si vous utilisez votre targeting pod. Et voilà, nos 4 missiles ont été tirés. Vraiment, c'est très facile de les mettre en œuvre.
Passons à présent sur l'utilisation de l'armement à guidage laser. Et pour le faire, on va utiliser notre Targeting Pod. Et pour utiliser notre Targeting Pod, on va passer sur la version CWS du Sukhoi 35, donc c'est la version unifiée et standalone. Le pod que je vais utiliser est le seul disponible sur le Sukhoi 35, c'est le pod T220 FLIR LDT. Pour commencer, on passe en mode air-sol, on vérifie que nous avons le bon armement de sélectionner. On active notre Master Arm, petit coup d'œil à notre console d'armement, on n'y touche pas, les paramètres par défaut sont parfaits. On active notre EOS et vous pouvez voir qu'on a basculé directement sur notre T-Pod. Si vous vouliez passer sur votre EOS, il faut appuyer sur la touche activer, désactiver radar et vous appuyez sur la même touche pour repasser sur votre T-Pod. L'avantage du Targeting Pod est qu'il a une meilleure vision vers le bas. On va stabiliser et zoomer avec notre petit pod et je vais vous faire une petite explication sur l'armement laser. L'armement guidage laser va nous imposer que le T-Pod conserve en permanence la vue sur la cible que vous voulez frapper. Et pour avoir l'autorisation de lancement, on va activer notre télémètre laser avec le bouton télémètre laser on-off. On a le launch acceptance, ça veut dire qu'on a apporté, et là on fait weapons release. Et notre missile va partir se diriger sur la zone où pointe notre laser. Si je déplace le T-Pod, le missile va aller sur la nouvelle zone pointée. On va faire l'essai. Alors, comme vous pouvez le voir, le T-Pod va toujours essayer de se raccrocher, de se verrouiller sur une cible. Le missile est toujours en vol, il ne devrait pas tarder à toucher la cible. Et voilà, on voit bien qu'il suit correctement notre laser. Alors, comme vous avez pu le voir, on n'a pas saisi de code laser, c'est vraiment un fonctionnement simplifié, mais on reste dans l'état d'esprit d'une bombe ou d'un missile à guidage laser. Passons à présent à l'utilisation des missiles anti-radar. Pour pouvoir les utiliser, il faudra équiper votre avion de la nacelle Elent Phantasmagoria. Vous aurez également deux nouvelles touches à mapper. Donc la première c'est radar marche-arrêt. Et la seconde c'est la Launch Permission Override. Au début, toujours la même chose, on fait passer notre avionique en mode air-sol, on active notre Master Arm et là, petit changement, on va aller activer notre radar. Mais dans les faits, c'est notre nacelle Phantasmagoria que l'on va mettre sous tension. Allez, petite pause et zoom sur notre HUD. Donc si vous avez la symbologie ETS, c'est que vous êtes en mode de recherche de radar. Et tout en bas du HUD, vous pouvez voir un petit losange avec un numéro. Ce losange va tout simplement matérialiser une source d'émission radar et le numéro est le type de radar à l'origine de cette émission. Vous avez également un carré avec un point à son centre, c'est votre Alidad et vous devrez positionner ce carré sur la source de radar que vous voulez attaquer. Une fois que votre carré est sur votre losange, vous faites un target lock. Le losange va se transformer en rond, cela signifie que la source d'émission radar est verrouillée. Et c'est facultatif, mais si vous allumez votre système électro-optique, il regardera directement en direction de cette source d'émission radar. Je reprécise, notre missile est verrouillé sur les ondes radar et non pas sur le visuel de l'OES. Pour pouvoir tirer votre missile, vous devez appuyer sur la touche Launch Permission Override. La permission de tir s'affiche et si vous faites Weapons Release, le missile va partir. Les missiles anti-radar sont des missiles tir et oubli. On va doubler notre tir à la manière russe. Et là, vous n'avez plus rien à faire, votre missile va se diriger tout seul vers la source d'émission radar qu'il a verrouillée. Voyons à présent le dernier type d'armement, les dispensers. Les dispensers sont l'ancêtre des cluster bombes. Les dispensers sont un conteneur qui va contenir
plusieurs sous-munitions et ce conteneur va s'ouvrir pour laisser tomber ces mini-bombes au-dessus de la cible. Pour les utiliser, on passe en mode air-sol, on retire le Master Arm. Je vais également retirer le recovery automatique puisqu'on va être très proche du sol. On va larguer l'ensemble de nos sous-munitions, donc je mets All. Et au niveau de la temporisation, vous laissez à 0. On vérifie que nos pylônes sont bien sélectionnés, c'est le cas. Et à présent, on va commencer notre approche. Alors les dispensers fonctionnent un peu comme les CCIP en mode retardé. On va faire un passage en palier vertical de notre cible. Alors plus vous serez bas, plus vous serez précis, mais forcément vous serez également plus vulnérable aux menaces solaires. Voilà, on s'aligne et on appuie sur le bouton Weapons Release avant notre cible puisqu'on va dérouler un tapis de bombes. Toutes nos bombinettes ont été larguées, on peut relâcher le bouton Weapons Release. Et voilà, cible traitée. Ce tutoriel sur l'utilisation de l'armement air-sol est à présent terminé. J'espère que vous aurez appris de nombreuses choses. C'était Tutu, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.